Pour beaucoup de personnes, le fait qu'elles n'arrivent pas à atteindre les résultats recherchés est simplement lié à leur manque de compétences, à leur manque de connaissances. C'est pour ça qu'elles vont multiplier les formations, elles vont multiplier des occasions d'apprentissage. Est-ce que c'est bien? Tout à fait. Mais avec la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te faire découvrir la chose suivante. Il ne s'agit pas de compétences, il ne s'agit pas de connaissances. Parce que je parie qu'autour de toi, il y a des gens qui ont toutes ces formations. Il y a des gens qui sont allés très loin à l'école, mais qui n'arrivent pas à exécuter, qui n'arrivent pas à atteindre un certain type de résultats. Peut-être que tu fais partie de cette catégorie de personnes et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'empêche de réussir? Qu'est-ce qui fait que malgré mes diplômes, malgré mes connaissances, malgré tout ce que j'ai accumulé, que je sois toujours sur place? C'est frustrant, c'est énervant. J'ai envie d'apporter un peu de lumière avec la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te faire voir les choses autrement pour que tu comprennes qu'en réalité, même avec peu de compétences, avec peu de connaissances, tu peux aller loin. Parce que les gens qui réussissent sont souvent moins intelligents que les personnes qui n'ont pas atteint ce niveau de réussite. Je vais donc apporter cette clarification pour que tu vois les choses autrement et que bien sûr, tu améliores ta vie. Alors on va continuer. Pour ce faire, je voudrais m'appuyer sur un texte biblique. Ok, c'est le texte de Marc, le chapitre 9. Je vais commencer au verset 17. Alors, je raconte l'histoire suivante à travers cette lecture. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, il se roula en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je répète ça, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Je voudrais qu'on insiste sur un verset, le verset 23 du chapitre 9 de Marc. « Tout est possible à celui qui croit. » Nous sommes tous animés par un esprit de résultat, un esprit de succès. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut s'en sortir, tout le monde veut atteindre un certain niveau. Ça peut être à travers nos rêves, ça peut être à travers notre imagination, ça peut être à travers nos désirs, qu'ils soient connus ou inconnus, qu'ils soient partagés ou pas partagés. Nous voulons tous atteindre un certain niveau, nous voulons tous vivre un certain confort. Seulement, on a souvent l'impression qu'on ne parvient pas à ce niveau simplement parce qu'on n'a pas la compétence qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et là, je vais rentrer vers mon fidèle ami, mon tableau. Supposons que ce que nous voulons atteindre, ce que nous voulons réaliser, c'est un résultat qu'on va appeler R. Ok? Voici notre destination, voici notre cible. Mais pour que notre cible se réalise, pour que notre cible soit atteinte, il nous faut au moins deux choses. Une première chose, ce sera la croyance. Ok? C'est-à-dire le mindset.
Et une deuxième chose, ce sera la compétence. Et là, c'est-à-dire notre expertise. Alors, on devient expert. OK? Donc, pour atteindre ce résultat, nous avons la croyance, et nous avons 2, la compétence. Notre croyance implique notre mindset, et notre compétence implique notre expertise. Alors, très souvent, on s'arrête au fait que si je n'ai pas atteint ce résultat, c'est simplement parce que je n'ai pas la compétence qu'il faut. Je n'ai pas l'expertise qu'il faut. Or, il se trouve que tout le monde a la compétence qu'il faut. Tout le monde a l'expertise qu'il faut, parce que ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut détenir existe déjà. Soit sous forme de produits finis, soit sous forme, et là quand c'est un produit fini, ça c'est l'expertise, soit sous forme de potentiel. Ok, potentiel. Donc, soit sous forme de produit fini dans l'expertise, soit sous forme de potentiel. En ce moment-là, c'est la matière première, le produit brut qu'il faut transformer. Donc, la transformation du potentiel nous conduit à notre expertise. Et l'expertise nous conduit donc à la compétence. Très souvent, on croit donc que ne pas atteindre ce résultat est tributaire de notre incapacité à faire. Donc on croit que absence de résultat est égale à incapacité à faire. Mais avec ce que nous venons de lire, avec Marc 9, notamment au chapitre 9, notamment au verset 23, on se rend compte qu'en réalité tout est possible à celui qui croit. Pas tout est possible à celui qui peut. Tout est possible à celui qui a l'expérience. Tout est possible à celui qui a l'expertise. Et c'est pour ça qu'on va voir des gens qui ont tous ces diplômes, qui ont toutes ces formations, mais qui restent coincés par une absence de résultat. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas notre incapacité à faire, mais le problème c'est dans notre incapacité à croire que nous pouvons faire. Si on te met dans les conditions qu'il faut pour que tu puisses réaliser quelque chose, mais qu'en même temps tu ne crois pas que tu peux réaliser cette chose-là, alors c'est peine perdue. C'est pour ça effectivement qu'on va voir des gens qui s'en sortent bien, ou alors qui ont un certain type de résultats et de formation, d'expertise et autres, mais qui n'arrivent pas véritablement à transformer ça ou bien à convertir ça en résultat concret. Pourquoi? Parce que lorsque l'action commence à pointer à l'horizon, la question de la croyance entre en jeu. Est-ce que je vais même y arriver? Est-ce que je suis né dans la bonne famille? Est-ce que je suis né dans la bonne tribu? Est-ce que je viens du bon côté du monde? Est-ce que je parle la bonne langue? Est-ce que je peux? Donc, si on n'a pas ce mindset positif qui implique la confiance, la confiance en soi, qui implique une image positive de soi, si on n'a pas ces éléments, si on n'a pas ce mindset-là, on ne pourra pas croire. Et si on ne peut pas croire, alors on ne pourra pas faire. Cela veut donc simplement dire que, j'espère que ce n'est pas trop bas, cela veut simplement dire que le résultat, ou alors je mets ça ici, le résultat est égal à la croyance plus la compétence. Parce que si un élément de l'équation manque, le résultat ne sera pas atteint. Si tu as la compétence et tu ne crois pas que tu peux y arriver, tu ne prendras pas l'action qu'il faut, tu ne prendras pas le mouvement qu'il faut pour justement avancer et progresser. Il faut que la formule soit celle-ci, que ton résultat dépend de ta croyance et de ta compétence. Maintenant, la croyance se développe avec le temps. Et comme on le dit souvent, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend encore, notamment si on entend de la parole de Dieu. Donc ça veut simplement dire qu'il y a un ensemble d'attitudes qu'il faut développer sur le plan du mindset. Il y a des choses qu'il faut se répéter à soi-même.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut simplement dire que je sais d'où je viens. Je sais à qui j'appartiens. Et lui-même, il me rappelle que tout est possible à celui qui croit. Pas tout est possible à celui qui peut. Pas tout est possible à celui qui a l'expertise. L'expertise, c'est bien, c'est important, c'est utile. Mais si tu as l'expertise, mais tu n'as pas la croyance, alors tu es en danger. L'objectif aujourd'hui, c'était de te donner ces deux ingrédients. Ces deux ingrédients qui peuvent te permettre d'atteindre ce résultat. Ces deux ingrédients qui constituent les éléments importants de cette formule. Pour que tu puisses comprendre qu'en réalité, la quantité d'informations n'est pas ce qui est déterminant. La quantité de connaissances n'est pas ce qui est déterminant. La quantité de compétences n'est pas ce qui est déterminant. Mais la croyance de ce qu'on a comme compétence peut être transformé en résultat concret. C'est ça qui permet de faire la différence. Parce qu'il y a des gens qui ont 10 diplômes, qui ne sont pas très loin, alors qu'il y en a qui ont un seul diplôme, mais qui vont très loin. Simplement parce qu'elles ont compris qu'elles ont besoin de croire en elles. Elles ont besoin d'avoir ce mindset qui permet de faire la différence, qui permet de voir les choses autrement. Parce que ce mindset viendra nourrir notre imagination. Parce que quand les idées vont arriver dans notre esprit, on ne va pas se dire « Ah non, ça va pas se réaliser. Je suis l'enfant de qui? Je viens de quel pays? Je ne suis pas né dans la bonne famille. » Non. Lorsque cette imagination, ce désir se développe, notre mindset, du fait de la confiance et de l'image de soi positive que l'on a, ça va plutôt nourrir cette idée et lui donner l'espace nécessaire pour continuer de grandir, de s'étendre, de s'envoler et de nous permettre d'atteindre ce résultat. Tu as la compétence, c'est bien. Mais rassure-toi que tu as la croyance. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça peut prendre du temps. Chez une personne, ça peut être une semaine. Chez une autre, ça peut être un mois. Chez une autre encore, ça peut être un an. Chez une autre, ça peut être 10 ans. Peu importe. Mais tout est possible pour que cette formule-ci se réalise. J'espère que ça a été utile pour toi. J'espère que ça a été une source de bénédiction. Ne manque pas de partager, ne manque pas de souscrire, ne manque pas de laisser un commentaire. Et surtout, ne manque pas de regarder la prochaine vidéo qui va suivre. À très bientôt. Shalom.